Je suis Isabelle Clarté, thérapeute holistique et canal, et depuis mon cœur, je souhaite transmettre un message à toutes les femmes. À l'intérieur de toi, tu trouveras le plus beau des trésors, la plus inestimable richesse, la plus inégalable beauté du divin. Et confiance en ce que tu portes en toi, des potentiels, des dons, une lumière unique à apporter au monde. Il te faudra lâcher ce qui n'est pas toi, les peurs, les entraves, les emprises, les limitations, les blessures, pour révéler et incarner la femme lumière qui est en toi. Tu es venu pour ça, pour apporter quelque chose d'unique au monde. Il a tellement besoin de toi. Que tu oses être toi, que tu oses t'aimer, que tu oses rayonner, que tu oses de nouvelles choses, que tu danses ta vie, que tu vives dans la joie et que tu sois libre, libre. Connecte-toi plus fort à ton cœur, à ton corps, à ton ventre, à ton âme. Exprime, brille, expanse-toi. Alors, je t'emmène dans un voyage extraordinaire. En accompagnement individuel dans le Gard et toute la France, tu recevras mon soutien, ma bienveillance, mon énergie, ma clarté, ma guidance sur ton chemin d'épanouissement pour devenir une femme lumière. Et dans un nouvel accompagnement de groupe, une fois par mois en ligne, le Cercle des Femmes Lumière, tu vas te relier à d'autres femmes qui souhaitent avancer comme toi dans leur épanouissement. Et tu vas bénéficier de l'effet miroir et de la puissance des transformations en groupe. Les infos sont sous la vidéo, je suis en joie. Relions-nous avec cœur, Isabelle. Il n'y a pas seulement dans ta lignée, dans ton arbre généalogique, voilà, des personnes pas mal qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, etc. Bon, c'est une chose. Mais après, il y a aussi effectivement la qualité de la relation entre les personnes. Dans le couple, la qualité de la relation avec leurs enfants, la qualité de l'épanouissement de chacun, il y a tout ça qui compte aussi. Il n'y a pas seulement estampillé, ça y est, marié, c'est bon, c'est tout ok, jusqu'à la fin de la vie, on est tranquille, ça va bien se passer, tu vois. Donc parfois il y a aussi des couples qui sont mariés, qui restent mariés mais qui sont plus heureux ensemble. C'est important parce qu'on a en tête certains conditionnements, une certaine image de ce qu'est le bonheur en fait. Tu vois, et ça c'est un conditionnement collectif qui dit voilà, pour être heureux, il y a un certain nombre de critères, tu vois, donc il faut, on va dire, faire des bonnes études, trouver un bon travail, une sécurité de l'emploi, bien gagner sa vie, se marier, avoir des enfants, arriver à devenir propriétaire, payer ses impôts, partir en vacances chaque année, il y a un certain nombre de critères et ça nous donne comme une espèce de vie qui est censée être idéale. Sauf que ça ne veut pas dire que ce schéma convient à tout le monde, loin de là. Il y a différentes façons d'être heureux en fait. Il n'y a pas que ce schéma-là et on peut ne pas rentrer dans un certain nombre de ces critères et être tout à fait heureux. On peut rentrer dans ces critères-là et être malheureux. C'est important aussi pour toi par rapport à toute cette recherche, tout ce travail qu'on fait sur la question du couple et des enfants, de pas forcément associer couple et enfant égale systématiquement bonheur en fait. Parce qu'on a tendance à avoir ces croyances-là, collectivement. Or dans tout ce qu'on peut vivre, que ce soit un travail, que ce soit notre santé, que ce soit nos amitiés, le couple, les enfants, les parents, dans tout on va avoir du positif et du négatif en fait. On est toujours dans quelque chose de polarisé, de duel. Donc il n'y a pas une chose qui va, si on arrive à avoir cette chose-là, on va être heureux pour toujours, tu vois. Que la vie est pleine de surprises aussi. Et donc c'est important de ne pas rester dans ces schémas-là aussi qui disent que si j'ai pas ça, par exemple, à un moment donné dans ma vie, quel que soit le ça, forcément je peux pas être heureuse. Il peut y avoir aussi pour toi tout un travail qui est fait au niveau des croyances, de dire je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais est-ce que par exemple je peux être heureuse comme ça? Ça veut pas dire que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, de vivre une belle histoire d'amour, etc. Ça veut pas dire ça.
Mais est-ce que c'est possible d'être heureuse aujourd'hui? Parce que dans mon expérience, ma propre vie et ce que je vois autour de moi, hein, chez les femmes que j'accompagne, chez les personnes que je côtoie, etc., c'est vraiment extrêmement rare qu'il y ait un moment donné dans sa vie où on a tout ce qu'on souhaite dans tous les domaines. Tu vois, souvent, il y a un domaine, ça va mieux, et puis l'autre domaine, ça va moins bien, et puis ça change, et puis ça bouge, et puis c'est rare d'avoir tous les domaines où on est satisfait, et où ça va bien, et où il n'y a pas de problème. Donc finalement, si on veut être heureux, quelque part, il faut aussi pouvoir un peu dealer, on va dire, avec cette réalité de, à la fois dans ma vie, il va y avoir des choses satisfaisantes, des choses insatisfaisantes, et comment je peux arriver malgré tout à être heureuse, même si je n'ai pas tout ce à quoi j'aspire. Plus tu vas, on va dire, arriver à être heureuse sans ça, plus ça va être facile que ça puisse se réaliser et que ça puisse bien se passer avec la personne que tu rencontreras. Plus tu vas toi arriver à te sentir heureuse, épanouie, équilibrée, bien, même sans cette relation que tu espères si elle n'est pas là actuellement, plus tu vas, le jour où tu vas rencontrer quelqu'un, être dans une envie plutôt qu'un besoin. Tu vois ce que je veux dire? Dans un sentiment d'être pleine plutôt que dans un sentiment d'être vide. Et ça joue aussi dans le type d'interaction que tu noues avec la personne après. Plus tu es dans le besoin, plus il y a des chances que tu crées une relation de dépendance en fait. Tu vois, où tu as vraiment le sentiment que ton bonheur dépend de l'autre. Et quand on noue un lien de dépendance, ça risque d'amener certaines dynamiques qui ne sont pas forcément les meilleures dans le couple. Par exemple, des dynamiques de victime-sauveur, des dynamiques de dominant-dominé, tu vois, ce genre de choses. Et donc, quand tu arrives dans une relation et que déjà tu es bien, tu es épanouie, tu es heureuse, même sans l'autre, ça devient une relation par envie et non plus par besoin. Et donc tu te positionnes aussi différemment par rapport à l'autre. Tu n'es pas dans j'ai besoin de toi. En fait, tu es dans j'ai envie d'être avec toi. Et du coup, tu as plus de chances que l'autre, il se positionne pas justement dans un abus de pouvoir, ou de la violence, ou de la domination, ou tu vois, ou te considérer comme inférieur par rapport à lui, ou profiter de toi, ou tu vois, tout ce genre de choses en fait. Ce sont des exemples de ce qui peut se produire quand on est dans ce sentiment de manque et de besoin. D'accord? Disons que ça génère un certain nombre de choses par la suite. C'est ça que je veux te dire. Hein? La relation, elle se construit pas pareil. À partir d'une espèce d'autonomie, on va dire, affective et d'un sentiment de complétude. J'entends bien que c'est pas facile d'arriver à ça, hein, j'entends bien, on pourra en reparler. Mais ce qui se tisse, c'est pas la même chose que quand on a justement ce sentiment de manque, de carence, de besoin. Ce dont je te parle, c'est comment arriver à être heureuse, même si je n'ai pas ce que je souhaite avoir. Voilà, c'est de ça que je te parle. Parce que quand tu as ce que tu souhaites avoir, quelque part c'est facile, tu veux ça, tu l'as. Mais comment arriver à être heureuse quand tu n'as pas ce que tu souhaiterais? C'est de ça que je te parle.